Alors, le Déméter 2021 est un ouvrage collectif, c'est la 27e édition. Nous avons le plaisir de réaliser cet ouvrage avec Mathieu Brun. On en co-dirige le contenu et les orientations maintenant depuis quelques années. Le partenariat avec l'IRIS depuis 2019 nous permet d'avoir un ouvrage qui s'est densifié dans sa tonalité prospective et géopolitique. Et le Déméter 2021, c'est 1 kilo de connaissances et 400 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une centaine de personnes mobilisées pour réaliser un ouvrage de ce type et que finalement, nous proposons un rendu qui va permettre aux lecteurs de découvrir 18 analyses prospectives inédites qui vont l'emmener sur des territoires lointains et des temporalités longues, ce qui est important pour appréhender les enjeux de développement agricole et de sécurité alimentaire partout sur la planète. Nous avons également dans cet ouvrage une série de statistiques, de cartes, d'infographies qui permettent de se repérer justement sur un planisphère et cette équation de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde où les réalités sont contrastées. Et donc l'édition 2021, à l'image des millésimes précédents, offre un tableau de bord pour se situer dans l'espace et dans le temps sur ces questions, avec énormément d'analyses inédites et de surprises stratégiques et même éditoriales dans cette nouvelle édition. Nous essayons chaque année d'améliorer ce côté prospectif et en même temps géopolitique de l'ouvrage. Effectivement, sa 27e édition, la 27e édition du Déméter est un outil, offre des outils de compréhension sur les mondes agricoles et les mondes alimentaires. On est en fait dans un contexte d'incertitude et ce qu'on a souhaité faire avec les membres du comité de rédaction du Déméter et avec Sébastien Habis, c'était essayer d'offrir des points de repère, à la fois pour nourrir la réflexion, mais aussi pour donner à voir les grands enjeux de l'agriculture et de l'alimentation aujourd'hui. On a choisi de se concentrer sur des risques, mais aussi sur des opportunités de long terme, voir quelles sont les grandes ruptures stratégiques et les trajectoires d'innovation qui vont avec ces grandes ruptures, à la fois en positif, mais aussi en négatif, hein. C'est à la fois l'occasion d'interroger le rôle des sols dans la sécurité alimentaire mondiale, les compétitions sur une ressource comme le phosphate, mais aussi des enjeux beaucoup plus contemporains et beaucoup plus actuels comme l'antibiorésistance ou encore la jeunesse, hein, qui se remobilise massivement pour aller dans les zones rurales aujourd'hui avec l'exemple qu'on a pris de la France, hein. L'idée est vraiment d'amener à penser sur les temps longs et structurels les dimensions relatives à la sécurité alimentaire mondiale, hein. C'est un ouvrage qui est très dense, comme l'a rappelé Sébastien, et qui illustre avec plusieurs entrées ces points de repère. Comme toujours, on a aussi un regard qui est porté vers l'avenir, hein, dans la deuxième section de l'ouvrage, où on interroge certaines grandes tendances, certaines grandes ressources, notamment le rôle aujourd'hui d'une mondialisation de l'agriculture avec Instagram et l'avocat, mais aussi les enjeux relatifs au plastique, à ses utilisations et à ce qu'on en fait aujourd'hui en termes de durabilité. On pose aussi la question du Green Deal européen, de ces nouvelles puissances ou ces anciennes puissances agricoles ou économiques comme les États-Unis avec leur puissance extraterritoriale. Et puis on va également loin, jusqu'en Indonésie, mais aussi dans les salles obscures, hein, puisqu'on questionne aussi l'agriculture au cinéma. Et on va également jusque dans l'espace, hein, puisque cette année, de manière exclusive, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec l'astronaute Thomas Pesquet, hein, qui lui, on est allé lui demander comment est-ce que les astronautes se nourrissent, hein, pour montrer, et il le rappelle bien dans son interview, que le besoin numéro un de l'être humain et de l'être vivant en général a toujours été et sera toujours de se nourrir, hein. C'est pour ça et c'est Thomas Pesquet qui le dit depuis sa connaissance du monde. C'est pour ça que l'agriculture occupe une place centrale dans nos sociétés, même si on la considère souvent à tort comme allant de soi. Elle reste vraiment la base de tout le reste, de la paix, du progrès, de la sécurité. Et cela découle d'une nourriture qui est assurée à travers la planète. Depuis 1 an, la planète est confrontée à une pandémie absolument considérable qui touche chacun d'entre nous dans son quotidien privé et professionnel. Les mondes agricoles, évidemment, n'échappent pas à cette pandémie et aux dynamiques de transformation de nos modes de vie. Je le dis parce que l'année 2020, en fait, s'est passée sur la base d'une récolte mondiale
qui en 2019 était satisfaisante, ce qui fait que nous n'avons pas manqué de nourriture tout au long de l'année 2020 parce que les conditions de la sécurité alimentaire mondiale étaient plus ou moins bien réunies. Cela dit, il faut avoir en tête que l'année 2020, elle, s'est passée avec évidemment des conséquences de cette pandémie et en même temps des accidents climatiques qui rendent moins favorables les conditions de la sécurité alimentaire en 2021. Pourquoi je dis cela? Parce que sur 2020, nous avons essentiellement constaté que les mondes agricoles partout sur la planète avaient continué à travailler, ils n'étaient pas confinés. Or, il y a eu des territoires qui, pour beaucoup de populations, ont été difficiles à vivre sur le plan alimentaire à cause d'inflation de prix. Et donc, on a davantage eu de conséquences sur des sécurités alimentaires des populations dans les régions les plus fragiles, là où les inflations de prix augmentent quand la nourriture vient à manquer, ce qui n'est pas le cas de l'Europe ou en France. On n'a pas manqué de nourriture en Europe et en France. Le prix de notre alimentation n'a pas évolué à la hausse grâce à nos systèmes extrêmement résilients et organisés. Mais nous avons des mondes agricoles qui, partout sur la planète, évidemment, sont rentrés dans un climat d'incertitude amplifié. Et donc, certains ont moins travaillé en 2020 parce qu'ils n'avaient pas les conditions de travail habituelles, n'avaient pas les ressources, les intrants nécessaires à l'activité agricole, n'avaient pas la prévisibilité sur les marchés, sur les consommations. Et donc, nous avons une année 2021 qui peut être beaucoup plus préoccupante pour les grandes équations de la sécurité alimentaire mondiale. À cela s'ajoute que si nous n'avons pas eu de problème d'approvisionnement, grosso modo, sur le marché mondial parce que les récoltes étaient là et parce que les politiques n'ont pas évolué sur l'exportation ou l'importation, nous avons un risque dans ce climat d'incertitude qui se caractérise actuellement pour démarrer l'année 2021, de voir dans les prochains mois peut-être des États et des acteurs agricoles qui vont commencer sérieusement à remettre en question les échanges internationaux, des accords contractualisés pour protéger principalement leur marché national et leur sécurité alimentaire domestique, ce qui pourrait induire encore plus de difficultés pour des populations qui se trouvent dans des pays à forte insécurité alimentaire et qui ont besoin du marché mondial aussi pour compléter leur propre production domestique. Donc on voit que finalement, cette crise a montré toute l'importance de l'acte agricole et de la production agricole pour notre sécurité première, parce que tout comme la santé, nous avons besoin d'alimentation pour vivre, et donc les mondes agricoles non confinés ont fait le travail en 2020. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à être aussi résilients, performants dans la durée avec un tel climat d'incertitude? C'est moins certain. Effectivement, le champ des priorités en 2020 et encore plus en 2021, c'est assez, sensiblement resserré sur l'essentiel. La santé, bien entendu, mais aussi et surtout, l'alimentation et finalement le confinement qui aura touché, près d'un humain sur 2 sur la planète aura permis, pour beaucoup de se reconnecter aussi à l'alimentation et donc à l'agriculture. Je crois que les consommateurs et c'est une des grandes leçons finalement de cette pandémie, encore en cours, c'est que les consommateurs ont pris conscience que produire des aliments nécessite du savoir-faire et de la main-d'œuvre, et donc nécessite des personnes, des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi un ensemble d'acteurs sur un système qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Alors, se nourrir est une activité essentielle. On est plus nombreux à en avoir conscience et on ne peut que s'en réjouir. D'autres leçons peuvent être tirées de cet épisode de pandémie et de cette crise sanitaire. D'abord, et je crois que c'est un essentiel qu'il faut rappeler, c'est que l'agriculture est nécessaire à travers toute la planète. On a besoin pour se nourrir de toutes les cultures du monde et que ça dépend donc de l'humain, de la connaissance et de sa capacité à produire. Hein, cette crise, elle a aussi mis en lumière les travailleurs invisibles, ceux qu'on voit souvent moins, en France notamment, y compris les travailleurs euh, étrangers qui viennent aussi participer aux récoltes, aux semences, à la taille de toutes nos activités productrices. La leçon principale qu'il faut retenir aussi, on est devant un consommateur qui est de plus en plus exigeant, hein. La crise sanitaire a été un accélérateur de certaines tendances en termes d'attentes sociétales sur l'origine, la traçabilité des produits. N'oublions pas aussi, et Sébastien l'a rappelé, que le climat reste
l'alpha et l'oméga de la production agricole et que on a besoin de l'ensemble des forces vives aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et pour aller vers ces trajectoires de transition et de durabilité. N'oublions pas qu'on demande beaucoup de choses à l'agriculture. Aujourd'hui, bien sûr, on pense à se nourrir, mais produire, c'est aussi des activités industrielles qui sont essentielles. Je pense notamment au mix énergétique, à la production de biomasse, au gel hydroalcoolique, notamment produit grâce au sucre et aux betteraves sucrières. On a besoin d'agriculture pour s'habiller avec le lin, mais aussi pour se masquer, parce qu'on peut produire aussi du textile et des masques. Bref, au niveau mondial comme en France, on a une situation assez large d'inégalité face à l'alimentation au niveau mondial. Et je crois que cette pandémie le rappelle sans cesse entre des territoires qui n'ont pas connu de pénurie, comme l'a rappelé Sébastien, d'autres qui sont importateurs et qui craignent pour leur sécurité alimentaire. On peut penser bien entendu à la Chine, mais aussi à Singapour, au Qatar, qui voient dans la dépendance au marché un problème, un risque, dépendent de la production des autres pour pouvoir se nourrir. Et puis enfin, on a aussi des territoires qui sont déficitaires, qui font face à des crises multiformes, dont l'insécurité alimentaire et les insécurités climatiques restent des facteurs de fragilisation très importants. Se nourrir aujourd'hui est un acte que nous faisons tous et à plusieurs reprises dans la journée si c'est possible. C'est aussi le seul moment où finalement on quitte le masque pour se nourrir et avoir, si possible, la possibilité d'accéder à cette nourriture. Les journées sont vraiment rythmées par l'alimentation, hein. C'est un signe de plaisir, mais c'est aussi le source de préoccupation et d'inquiétude, ce qui en fait partout à travers la planète un enjeu de sécurité. Sécurité pour pouvoir y accéder chaque jour, avoir une alimentation de qualité, stable dans le temps et qui aussi participe à la rémunération de celles et ceux qui la produisent. Dans ces 3 S, on a l'enjeu de sécurité, on a aussi l'enjeu de santé, hein. La pandémie a largement accentué les attentes des individus pour les systèmes alimentaires. Vivre plus longtemps en bonne santé dépend de notre alimentation. L'alimentation qui a aussi un impact très fort sur l'environnement, sur notre environnement et sur les ressources naturelles. Donc là, vous voyez aussi poindre l'enjeu de soutenabilité, une soutenabilité qui est à la fois environnementale, mais qui est aussi économique et sociale, hein. Je le rappelle, l'importance rappelée également par les consommateurs au moment du confinement qui se sont tournés massivement vers des produits qui rémunèrent justement les agriculteurs et les agricultrices. Et je crois qu'il faut faire attention à ce qui peut arriver face à ces enjeux de sécurité, de santé et de soutenabilité qui constituent vraiment le socle de base pour l'agriculture aujourd'hui en France et dans le monde, parce qu'on a eu cette angoisse qui est une peur presque anthropologique de stocker pour ne pas manquer et parfois aussi s'isoler les uns des autres pour se protéger. La question est de savoir où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que face à ce rappel de sécurité, ce besoin de santé et de soutenabilité, comment est-ce qu'on peut imaginer des directions politiques dans lesquelles le repli sur soi, le cloisonnement des modes de vie deviendrait la norme? Il y a en fait un risque de réponse à ces 3 S, sécurité, santé, soutenabilité, qui serait pour lui en 3D autour de décroissance, démondialisation, mais aussi désunion. Oui, pour compléter ce qu'a dit Mathieu, avec lequel j'ai vraiment un grand plaisir à faire cet ouvrage tous les ans, parce que au-delà de l'aventure collective et prospective que ça induit, on doit aussi surfer sur l'évolution du contexte dans lequel on s'inscrit. Et c'est vrai que l'année 2020, pour tout le monde, a été une grande surprise et un étonnement de voir cette pandémie prendre une telle ampleur et finalement aujourd'hui contextualiser un certain nombre de dynamiques. On a donc tenu compte d'une année 2020 atypique et on s'est dit qu'il était important par rapport à ce contenu qu'on préparait de rappeler qu'il fallait trouver du sens dans un monde insensé. Et dans ce monde insensé très déboussolant dans lequel nous sommes, retrouver du sens, c'est se souvenir que la santé et l'alimentation sont au cœur de nos sécurités individuelles et collectives et que par conséquent, les agriculteurs ont un rôle fantastique à jouer dans cette équation. On a tendance parfois à l'oublier et je crois qu'il faut à la fois leur dire, parce qu'ils ont besoin d'un nouveau récit mobilisateur collectif et stimulant pour se projeter sur le temps long,
Mais je crois que c'est important aussi que nous, consommateurs, nous prenions parfaitement conscience que sans agricultrices et agriculteurs dans le monde, sans oublier les pêcheurs et les aquaculteurs, parce qu'ils sont aussi nombreux à composer nos assiettes et à enrichir nos tables, sans eux, notre quotidien serait totalement différent. Et donc, c'est vrai que dans des sociétés d'abondance, dans des sociétés où la sécurité alimentaire a été acquise en quantité, en qualité, en diversité ces dernières années, l'Europe, la France font partie de ces nations nanties sur la table alimentaire mondiale. Il faut se souvenir de l'importance de ces mondes agricoles. Mathieu l'a dit, ils sont là pour nous nourrir, ils sont là aussi pour apporter un certain nombre de services et d'autres produits à travers leurs activités. Et finalement, c'est un métier à la fois très difficile, très complexe, dépendant du climat, dépendant de prix qui bougent beaucoup, de politiques publiques qui évidemment se transforment. Mais ce métier est aussi passionnant. Passionnant parce qu'il est au cœur du développement durable, passionnant parce qu'il est au cœur de la sécurité humaine, passionnant parce qu'il est au centre des grandes équations de géopolitique positive. Pourquoi je dis cela? Parce que bien avant de faire des difficultés, des guerres, des rivalités autour de l'agriculture et de l'alimentation, il faut d'abord et avant tout rappeler que les agriculteurs dans le monde entier sont des agents de la paix et de la stabilité, agent pour le développement, agent pour notre sécurité, et c'est important de le souligner parce que c'est une géopolitique positive. La géopolitique devient contrariée et difficile quand précisément la nourriture vient à manquer, à la fois dans nos estomacs ou sur des espaces géographiques précis. Et c'est vraiment essentiel, je crois, en ce début d'année 2021, si on cherche du sens dans un moment de déboussolement, de se souvenir que l'agriculture nous redonne énormément de perspectives sur ce qui est essentiel par rapport à ce qui peut être superflu sur la planète ou pour notre quotidien.